Salut tout le monde, c'est Firebird, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 515 de Fairy Tail. Alors je n'ai pas compris pourquoi ce chapitre est sorti, parce que normalement le chapitre devrait être, enfin le manga Fairy Tail aurait dû être en pause pendant 2 semaines. Mais il est sorti, voilà, donc quelque part je m'en fiche pourquoi il est là. Il est là, c'est le principal, il est sorti. Donc j'espère au moins de voir le passé d'Aileen, parce que j'aimerais bien savoir pourquoi elle est devenue aussi folle, parce que tu vois, là on a bien vu dans le dernier chapitre qu'elle était quand même gentille, donc de passer ça à l'être qu'elle est, à vouloir torturer les gens, faut qu'elle ait un truc assez lourd, donc j'espère que quand même qu'elle a un passé encore plus, plus on va dire, lourd que celle de Erza. Franchement je préférais. Une année se termine, une autre commence, ce merveilleux hiver et la chaleur d'un ami. Ouais, donc ça à mon avis c'est pour nous souhaiter la bonne année, enfin je crois. Erza, ton père était... Oh, c'est le père de Erza. Le chagrin d'Aileen illumine les origines d'Erza. C'est lui le père de Erza. C'était le général d'un... Le mariage politique, ouais, j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter parce que je me suis dit, mais dans l'ancien temps, il devait y avoir des mariages politiques, mais... Donc c'est lui le père de Erza, en plus il porte une armure, donc... putain, c'est lui le père de Erza. Il m'a l'air pas commode, en plus il m'a l'air d'un mec... Et en plus il a les cheveux noirs. Ouais, en plus, t'imagines Erza avec les cheveux noirs. Ah non, ça le fait pas. Nous avions combattu ensemble sur de nombreux champs de bataille. Oh, c'est Bersilion. C'est qu'est-ce qui lui arrive à ce con? Ah bah il est mort, il s'est fait buter. Il a pris soin de moi après la mort de Odd. Après la mort de Bersilion, la guerre s'est terminée sans savoir qui avait gagné ou qui avait perdu à cause de l'intervention d'Acnologa. Donc Acnologa est venu peu de temps après la transformation de Aileen. Donc là c'est marqué il a pris soin de moi, donc ça veut dire qu'en fait moi j'aurais pensé que le père de Erza aurait été une ordure, mais visiblement il en est pas une. Il riait à la vue d'innombrables cadavres. La victoire était sienne. Oh, c'est Acnologa. Eh, il est classe. C'est Acnologa là. Oui, c'est Acnologa. Il a buté les humains et les dragons. Il est classe. Je suis toi et tu es moi. Ah, il est classe. Franchement, il est classe. Ah, putain, je me fais à chaque fois avoir avec cette image là. Ah là là, c'est chiant ça. Une semaine après la fin de la guerre, ne t'approche plus, espèce de monde, ou je te tue. Ah, quand même. Je me suis dit, mais c'est moi, Aileen. Je suis sûr qu'il y a moyen de soigner mon visage. Alors, ce monstre va devenir comme Acnologa. Ouais, donc c'est à cause de Acnologa qu'elle est devenue comme ça. Donc, peut-être qu'elle lui en veut, parce que techniquement, si Acnologa ne serait pas devenu tel qu'il est, Aileen aurait pu avoir une vie tout à fait normale. Non, je ne deviendrai pas comme lui. J'ai toujours aimé les dragons. Alors, tu es l'ennemi de l'humanité. Arrêtez-la, emprisonnez cette hideuse femme dragon. Ouh là là. Donc là, ça va être assez... S'il te plaît, je suis enceinte de ton enfant. Je n'ai pas... Oh! Et ça... Ah, c'est bon, bah voilà. J'ai retiré ce que j'ai dit. Je croyais que c'était pas une ordure, mais c'est une ordure. C'est une ordure, ce gros connard. À partir de cet instant, ma vie était devenue misérable. Oh, bah maintenant, elle est en tôle. Oh! Torture, violence, humiliation. Putain! Ah là là! Eh, mais tu t'étonnes qu'elle est devenue folle après. Elle a vécu beaucoup pire que Erza. Pire que Grey, pire que Erza. C'est elle qui a le passé le plus lourd là. Regardez, elle est en train de pleurer carrément là, regardez. Elle est en train... Bah, tu t'étonnes, attends, elle se fait torturer, regardez ses jambes complètement déchirées là. Putain, c'est horrible. Putain, franchement, ils l'ont pas ménagé, hein. Maman va sans faute te protéger, ne t'inquiète. Oh! Mais attends, il y a un truc que je comprends pas, c'est que... Là, elle est enceinte depuis combien de temps? Parce qu'elle était enceinte quand Bersilion et... Enfin, quand la guerre avait commencé. Et on sait que la guerre des dragons, elle a pas duré... Elle a pas duré 9 mois. Elle a duré plus longtemps que ça. Et regardez, son ventre, il a même pas grossi depuis. Je comprends pas. Femme dragon, nous avons décidé l'heure de ton exécution. Ah, mais ils vont l'exécuter. Bon, enfin, elle sera pas morte, mais... Comment elle va se démerder pour se barrer? S'il te plaît, je t'en prie, pour le bien de cet enfant. Ça suffit de cette purité. As-tu déjà entendu parler de quelqu'un enceinte depuis 3 ans? Voilà, merci. Merci, parce que je me suis dit que c'est pas possible, il y a un truc qui allait pas, parce que la guerre et le temps qu'elle était enceinte, donc ça veut dire que, oui voilà, donc elle a fait comme la meuf dans Maggie là, pour ceux qui, vous connaissez pas Maggie, mais en fait, enfin, pour ceux qui connaissent Maggie, c'est un manga de magie que je vous recommande, parce que franchement il est classe, il est drôle. Il y avait une meuf, d'ailleurs j'ai oublié son nom, elle avait utilisé une magie qui pouvait terminer sa grossesse. Enfin je crois, c'était ça, enfin peut-être pas la terminer, la ralentir, bah elle a fait pareil Aileen, elle a fait exactement pareil, donc Mashima s'est sans doute inspirée de Maggie pour ça. Donc j'ai arrêté mon accouchement avec ma magie, je ne peux pas donner mon naissance à cet enfant ici.
Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'enfant. Ou préfères-tu que je te tranche ton ventre? Ah! On sait d'où... Ah, voilà. On sait d'où vient la cicatrice de Eileen maintenant. J'aurais pensé que, tu vois, que c'était elle qui se l'est faite pour retirer Erza de son ventre, mais non, c'est le père, visiblement, qui a fait ça. Donc là, je me demande comment va se sentir. Oh! Oh 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 oh! Ouh la putain! Ouh là là là, regardez! Je comprends un peu plus le coup de l'ange écarlate maintenant. L'ange écarlate, ouais, l'ange blanc, l'ange noir, l'ange écarlate. Putain, je kiffe ses ailes. Franchement, tu vois, c'est plus les ailes d'un ange que d'un dragon, là, on dirait. Putain. Oh, là, c'est... Là, on voit bien la psychose. Oh, putain, c'est classe. J'ai l'impression de voir le gars en mode meuf, là, tu vois. Monstre. Oh, 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 il s'est fait éclater comme une merde. Il s'est fait éclater comme une grosse... Mais il est mort, là. Là, il est mort. Là, vous pouvez rien dire. Il est mort. S'il est vivant, après ça se fait écraser comme une merde comme ça, il est mort. Il est obligatoirement mort. Cette voix, ça vient de la cellule. Il est mort. Il est mort. Il est mort, il est mort. Oh 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 oh. Un dragon. Oh putain. Et il est classe. Franchement, elle est classe plutôt. Oh non, elle est belle. Franchement, je kiffe le dragon là. Ah non, franchement, je le... Eh putain, elle est classe. Franchement, elle est vraiment classe. Donc là, attends, mais c'est-à-dire que si elle a une transformation en dragon, c'est-à-dire qu'elle peut encore... C'est-à-dire que Eileen est encore un Dragon Slayer. C'est-à-dire, non mais là c'est bon. C'est bon, là où je disais où God Serena c'était le numéro 2 de Dragon Slayer, c'est fini. C'est le numéro 3 maintenant. Là, Eileen elle est clairement dessus, là, c'est pas possible. C'est la plus puissante des Dragon Slayer, enfin, encore. Faudrait-il qu'elle ait encore sa transformation de dragon. Ouh là 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 là. Elle est classe, franchement j'adore. J'adore. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Donc là, putain, ouh. Ah bah elle a tout détruit. Et les gens, cette silhouette ne vous dit rien. Les gens, imaginez que Eileen c'est le dragon qui a détruit le village de Nalsu. Et qui a tué un pas. Attends, je sais que vous allez me dire que c'est un dragon de Brett. Mais franchement, qu'un dragon normal ait buté les parents de Nalsu, pour moi non. Pour moi, faudrait que ça soit un dragon qui a un lien avec les personnages. T'imagines si c'est Eileen qui a buté les parents de Natsu, des élèves, et que les élèves le sait, et puis... Oh putain, regarde, le village est complètement détruit là. Ouh là 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 là. Franchement, le chapitre il est classe. Je suis humaine, je ne veux pas de ce corps, je veux redevenir humaine. Que quelqu'un me vienne en aide. Et puis des centaines d'années sont passées. Des centaines de quoi? Des centaines d'années après, elle était encore dans son ventre. Mais ça veut dire que Erza n'a pas passé la porte d'éclipse. Des centaines d'années. C'est-à-dire que pendant des centaines d'années, elle a encore été un dragon. Donc c'est-à-dire... Et tout... Mais c'est-à-dire qu'elle a échappé avec nos élèves. Oh, j'ai continué à chercher un moyen de défaire cette malédiction dans une montagne isolée. Un jour, c'est inattendu qu'un dragon soit encore ici. Qui es-tu? Putain, c'est Zélès! Non, tu es un humain, n'est-ce pas? Ce fut ma première rencontre avec sa majesté. Il est un mage de génie. Il a fait ce que je n'ai pas pu faire pendant une centaine d'années. Vraiment aisément. Oh putain, il a directement retransformé Eileen en humaine. Ouh là 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 là. Bon, peut-être que Eileen n'a strictement aucun rapport avec la disparition des parents de Natsu, mais... Donc des centaines d'années plus tard, donc ça veut dire que la guerre était finie depuis longtemps, c'est-à-dire que... mais tu vois, ça veut dire que vraiment que tout est possible, parce que Acnologia est tellement persuadé qu'il a buté tous les dragons sans exception, mais il a manqué Eileen. Parce que Eileen est considérée quand même comme un dragon quelque part. Bon, même si elle est humaine. Donc ça veut dire que merde, comment il s'appelle, Acnologia a pu manquer certains dragons. C'était que certains dragons sont restés planqués un peu partout quoi dans le monde. Donc ouais, ça serait pas mal. Humain, un corps humain, je suis humaine. Ce n'est que le physique, cependant, je suis désolé de casser l'ambiance, mais tu ne l'es plus. Ça va, ça suffit, je suis. Rien qu'être capable de retrouver cette forme me rend vraiment heureuse. Cependant, il y eut bientôt cet incident. Cela n'a pas de goût. Nani? Pas compris. Attends. Peu importe à quel point je mange, je ne peux pas sentir le goût. Je n'arrive pas à dormir, Hein?
Ah, répète à chaque fois, je n'arrive pas à dormir. Mon corps me démange, c'est si froid, ça fait mal, pourquoi cela m'arrive? Je veux juste être à nouveau humaine. Mais... Ah d'accord, attends, être humaine à nouveau. C'est seulement ton physique, cependant tu n'es plus... Je suis humaine. Elle est persuadée qu'elle est tellement humaine, donc elle n'est plus humaine, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux donner naissance à mon enfant humain. Donc là, elle a tenté d'avoir une vie humaine, mais là, elle ne sent plus les goûts humains. Elle n'arrive plus à dormir comme une humaine, donc... C'est pour ça que Raquel est inférieure à... Mais oui, je suis con. Regardez, Aileen n'arrive pas à dormir. Le coup du sommeil de Raquel n'a aucun effet sur Aileen. Apparemment, on ne peut plus sentir le goût. Donc, à mon avis, c'est pour ça que Raquel est inférieure à Aileen. C'est que Aileen, la magie de Raquel n'a tout simplement aucun effet sur Aileen. Donc, pourquoi devant Acnologia? Acnologia est techniquement pareil que Aileen. Donc, je ne comprends pas, Raquel, qu'est-ce que tu croyais faire devant Acnologia? Si le sommeil éternel ne marche pas, regarde, Aileen n'arrive pas à dormir. Et donc, Acnologia est dragon depuis plus longtemps qu'elle. Donc je suppose que lui aussi ne peut pas dormir comme les humains. Donc quelque part t'es con, Rakai. Donc quelque part ta magie n'aura aucun effet sur Acnologia. Oh là 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 là, putain. Ouh, qu'est-ce qui lui arrive? Une vie. Attends, il y a un être humain à l'intérieur de mon ventre. Une vie, un humain, un corps humain. Oh, attendez les gens. Est-ce que Aileen aurait voulu se servir de son enfant pour changer de corps? En fait, tu vois, la dernière fois, j'avais fait une théorie comme quoi j'aurais pensé que le corps de Aileen, en fait, c'était le corps de Erza à la base, tu vois. Mais techniquement, non. Mais en fait, j'avais fait genre la théorie, vu que Aileen pouvait retirer toute chose, j'avais pensé que Aileen pouvait changer de corps, tu vois. Un peu comme changement d'ombre, enfin bref, laissez tomber. Et le truc... c'est que là, la théorie que j'avais faite peut bien se réaliser en fait au moment où on parle en fait. Donc, elle a peut-être essayé de le faire, mais elle a échoué. Si je peux enchanter cet enfant... Tu vois, regarde, j'avais raison. Elle veut changer de corps, je peux m'enchanter dans cet enfant. Donc, peut-être que je pourrais récupérer mon corps humain. Donc, tu vois, elle était... Oh, putain. Regardez ce visage. Est-ce qu'elle est pas belle comme ça? Avouez, un visage psychopathe comme ça. Eh franchement, tu vois, les gens on croit qu'ils lisent un manga pour gosses, mais là quand tu vois ça, tu fais des cauchemars. Putain, elle ressemble à Jeff the Killer là, le mec qui s'est brûlé les paupières là. Putain. Oh là 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 là. Elle est grave stylée quand même. Elle est grave stylée, y a rien à dire. Un nouveau corps, une nouvelle vie, un nouvel moi, je suis toi et tu es moi. Devenons plus qu'une, ma chère enfant. Mais j'ai échoué, c'était impossible de m'enchanter moi-même. Voilà, tu vois, c'était le truc que j'avais dit, la théorie que j'avais faite, en fait, c'était nul ce que je viens de faire là, la théorie que j'avais faite, et bah, Aileen a tenté de la faire, mais elle a échoué. Voilà, donc le coup de changer de corps aurait pu être possible. Donc quelque part, je suis content qu'une théorie que j'ai faite aurait pu se réaliser. Mais elle a échoué, donc elle a pas pu le faire, techniquement. Allez, la suite. Voilà pourquoi j'ai perdu tout intérêt en toi et je t'ai jeté comme une ordure. Oh, dans un coin d'un petit village. Eh putain, mais regardez-la. Eh, je la kiffe de plus en plus là. Putain, mais elle est tellement psychopathe, c'est beau. Eh, je la kiffe. Franchement, je la kiffe. Je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe. Ah là 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 là. Je la kiffe. Franchement, je la kiffe. Donc déjà, Erza est une fille de dragon. Voilà. C'était le village de Rosemary. Qui sait, j'ai déjà oublié son nom. Erza, ça va. Je te suis reconnaissante de m'avoir donné la vie. Je n'ai pas besoin de remerciements venant d'un échec. Comment peux-tu dire ça de ton propre enfant? Elle pleure. Déjà, Wendy en pleure. Je suis reconnaissante de m'avoir... Je te suis reconnaissante de m'avoir abandonné. Je suis reconnaissante de m'avoir abandonné. Quoi? Ok, j'ai compris la symétrie, mais bon. Eh, je kiffe. Je n'ai pas besoin de remerciements. Donc, elle s'en bat les couilles de son gosse. Ça, c'est classe. Franchement, c'est classe. Car grâce à ça, j'ai pu rencontrer ma véritable famille. Un cœur élevé dans la guilde attaque l'ennemi avec une volonté incassable de se battre. Prochain chapitre, la vérité sur l'enchantement. Oula. Bon les gens, ce chapitre a tout simplement été beau. Franchement, là, c'était bien.
le passé de Aileen est tout simplement génial. Enfin, bon, pas pour elle, hein, mais juste pour nous, lecteurs. Je veux dire que certains personnages de Fairy Tail qui sont méchants ont eu un passé, mais pour ma part, ça ne suffit pas pour les rendre méchants. Je vais prendre exemple sur les Horatio Sensei. Ils ont été mis en esclavage, tu vois, mais pas si longtemps que ça, ils ont été libérés et ils ont été mis à Horatio Sensei. Tu vois, les seuls personnages qui sont susceptibles d'être devenus méchants, c'est Erza et ses potes, la Miliana, la tête de cube, et l'autre, là, j'oublie son nom. Eux, ils auraient dû être méchants, tu vois, mais les Horatio Sensei, c'est pas tellement, tu vois, eux, ils étaient plus en esclavage. Mais Aileen, elle a été torturée, humiliée, et tout le bazar, quoi. Moi, je voyais Aileen comme une simple guerrière loyale envers son peuple. Mais là, on voit à quel point qu'elle est méchante, tu vois. Aileen, elle est vraiment méchante. Tu vois, c'est pas Auguste. Je vais prendre Auguste. Bon, on connaît pas encore son passé, mais Auguste, il est pas vraiment méchant. Auguste, il défend juste son pays. Tu vois, les Springans ne sont pas automatiquement méchants. C'est juste les ennemis de Fairy Tail, mais être ennemi de Fairy Tail ne veut pas dire être méchant. Tu vois, tu vois le délire. Mais Aileen, elle est méchante parce qu'elle prend un plaisir à torturer les gens. Elle n'a pas hésité à utiliser son bébé comme réceptacle pour redevenir humaine. Donc, Aileen, elle est méchante dans l'âme. Rakai, lui, il est méchant. Tu vois, il est méchant. Auguste, c'est juste un guerrier qui veut juste protéger son pays, tout comme Blundish. Tu vois, les gens ont tendance à penser que les ennemis du héros principal sont obligatoirement les méchants. Mais pas tellement. Des fois, c'est pas tellement. Tu vois, par exemple, dans Death Note, il veut juste arrêter Kira parce que c'est un meurtrier. Mais elle ne n'est pas pour autant un méchant, même si ses méthodes sont un peu barbares, on va dire. C'est pas obligatoirement, elle n'est pas obligatoirement un méchant. Ou encore, je prends l'exemple sur One Piece, hein. Tu vois, par exemple, je vais prendre Rob Lucci. Rob Lucci, c'est pas vraiment un méchant quelque part, parce qu'en fait, il arrête les criminels. Et franchement, je veux te dire, dans la vraie vie, la justice n'hésitera pas à manipuler ou à utiliser des citoyens pour choper un criminel. Même si les méthodes de Rob Lucci étaient assez barbares dans One Piece, Rob Lucci n'est pas un méchant. Parce que Rob Lucci fait son métier, il fait tout pour choper Robin. Que Robin, c'est une grande criminelle quand même. Voilà, même si tout le monde kiffe Robin et l'aime bien, c'est normal. Parce que c'est un personnage principal, on s'attache à ce personnage. Mais parce que, faut pas oublier que Robin c'est une pirate, et dans la vraie vie, les pirates sont considérés comme les méchants, et la marine, comme les gentils. Voilà, donc Rob Lucci n'est pas vraiment un méchant, même si c'est l'ennemi de Luffy. Voilà, mais Aileen est considérée comme une méchante. Tu vois, c'est vraiment une méchante qui n'a pas hésité à utiliser son bébé comme réceptacle pour avoir une vie humaine. Tu vois, Aileen, c'est vraiment une méchante dans l'âme, et franchement, ça c'est cool. C'est vraiment cool. Là, on est sûr qu'il n'y aura pas de fairytalisation comme Blundish. Elle s'est fairytalisée comme jamais. Mais là, avec Aileen, c'est sûr qu'il n'y aura rien du tout. Rakai, tu vois, il a toutes ses chances de se faire fairytaliser. Parce que si Mavis est réellement la mère de Rakai, l'instinct maternel peut avoir des effets secondaires sur Rakai. Et Rakai peut très bien apprécier sa mère et du coup se retourner contre son père. Voilà, mais Aileen, c'est sûr qu'elle risque pas d'être fairytalisée, elle. Voilà. Et ça c'est bon, j'aime bien ce côté-là. Donc du coup, là on est sûr que Aileen ne risque pas d'être... ne deviendra pas gentil du jour au lendemain. Bon après on n'en sait rien, mais franchement, voilà. Franchement, je kiffe ce personnage, il est vraiment stylé. Donc, j'aimerais avoir votre avis concernant le personnage qui battra Aileen. Est-ce que vous pensez vraiment que Erza seule pourra la battre? Non. Franchement, non. Même avec Wendy, c'est impossible. Voilà. Moi, je penserais à un Gildars et un Laxus qui se ramènent. Ou à la limite Mira Jane. Bon, non, Mira Jane, elle est avec Jacob, là. Elle se bat contre Jacob. Donc, je pense que Laxus et Gildars pourraient se battre contre Aileen, tu vois, parce que Aileen, à un moment, va forcément se transformer en dragon. Je pense, je suis sûr même. Et que Gildars va se ramener avec Laxus. En plus, Laxus, c'est un Dragon Slayer. Donc, du coup, ça serait pas mal de voir une combinaison entre ces quatre-là, où, franchement, moi, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est les mages de rang S réunis, tu vois. Bon, même si on a 99%, non, 0,99% de chance de voir Miss Gun, je pense que ça sera déjà à la place. Mais voir les mages de rang S de Fairy Tail réunis, ça serait pas mal. Bon, après, vous allez me dire que Aileen, là, ne pourra pas les gérer tous les 5. Mais moi, je dis que ce serait pas mal, ça montrerait la puissance de Aileen et que seule personne pourra la battre, tu vois. Auguste, moi, je vois qu'Acnologa pour le battre à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je ne vois que Acnologa pour le battre. Et franchement, si Auguste se fait niquer par tous les mages qui existent au monde,
Là, je pète un câble. Franchement, je pète un câble. Ça sera pas possible. Non, 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 mais Auguste doit se faire battre par Agnologia. C'est indéniable. C'est indéniable. Il faut que Auguste se fasse battre par Agnologia. C'est obligatoire. Voilà. Mais Eileen, ça serait bien qu'elle se fasse battre par les mages de rang S. Donc, Gildars, Laxus, Erza. Bon, Miragen, tu te dépêches de battre Jacob. Et puis après, bon, Jelal ou un petit Miss Gun qui se ramène et de là, on ne sait pas comment. Voilà, de toute façon, t'as des morts qui reviennent, tu sais pas comment ils sont revenus à la vie. Donc, pourquoi pas Miss Gun? Tu le ramènes et puis voilà. Et voilà. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Firebird, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 515 de Fairy Tail. Alors je n'ai pas compris pourquoi ce chapitre est sorti, parce que normalement le chapitre devrait être, enfin le manga Fairy Tail aurait dû être en pause pendant 2 semaines. Mais il est sorti, voilà, donc quelque part je m'en fiche pourquoi il est là. Il est là, c'est le principal, il est sorti. Donc j'espère au moins de voir le passé d'Eileen, parce que j'aimerais bien savoir pourquoi elle est devenue aussi folle. Parce que, tu vois, là on a bien vu dans le dernier chapitre qu'elle était quand même gentille. Donc de passer ça à l'être qu'elle est, à vouloir torturer les gens, faut qu'elle ait un truc assez lourd. Donc j'espère que quand même qu'elle a un passé encore plus, on va dire, lourd que celle de Erza. Franchement je préférais. Une année se termine, une autre commence, ce merveilleux hiver et la chaleur d'un ami. Ouais, donc ça, à mon avis, c'est pour nous souhaiter la bonne année, enfin, je crois. Erza, ton père était... Oh, c'est le père de Erza. Le chagrin d'Eileen illumine les origines d'Erza. C'est lui, le père de Erza. C'était le général d'un... Le mariage politique, ouais, j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter parce que je me suis dit, mais dans l'ancien temps, il devait avoir des mariages politiques, mais... Donc c'est lui le père de Erza, en plus il porte une armure, donc putain c'est lui le père de Erza, il m'a l'air pas commode en plus, il m'a l'air d'un mec, et en plus il a les cheveux noirs. Ouais en plus t'imagines Erza avec les cheveux noirs. Ah non ça le fait pas. Nous avions combattu ensemble sur de nombreux champs de bataille. Oh c'est Bersilion. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce con? Ah bah il est mort, il s'est fait buter. Il a pris soin de moi après la mort de Odd, après la mort de Bersilion, la guerre s'est terminée sans savoir qui avait gagné ou qui avait perdu à cause de l'intervention d'Agnologia. Donc Agnologia est venu peu de temps après la transformation de Eileen. Donc là c'est marqué il a pris soin de moi, donc ça veut dire qu'en fait moi j'aurais pensé que le père de Erza aurait été une ordure, mais visiblement il en est pas une. Il riait à la vue d'innombrables cadavres, la victoire était sienne. Oh c'est Agnologia, il est classe, c'est Agnologia là, oui c'est Agnologia. Il a buté les humains et les dragons, il est classe. Je suis toi et tu es moi. Ah il est classe, franchement il est classe. Ah putain, je me fais à chaque fois avoir avec cette image là. Ah là là, c'est chiant ça. Une semaine après la fin de la guerre, ne t'approche plus espèce de monstre ou je te tue. Ah, quand même. Je me suis dit, mais c'est moi Eileen. Je suis sûr qu'il y a moyen de soigner mon visage. Alors, ce monstre va devenir comme Agnologia. Ouais, donc c'est à cause de Agnologia qu'elle est devenue comme ça. Donc peut-être qu'elle lui en veut parce que techniquement, si Agnologia ne serait pas devenu tel qu'il est, Eileen aurait pu avoir une vie tout à fait normale. Non, je ne deviendrai pas comme lui, j'ai toujours aimé les dragons, alors tu es l'ennemi de l'humanité. Arrêtez-la, emprisonnez cette hideuse femme dragon. Ouh là là. Donc là ça va être assez... S'il te plaît, je suis enceinte de ton enfant, je n'ai pas... Oh. Et ça, allez c'est bon, bah voilà, j'ai retiré ce que j'ai dit, je croyais que c'était pas une ordure, mais c'est une ordure. C'est une ordure ce gros connard. À partir de cet instant, ma vie est devenue misérable. Oh bah maintenant elle est en tôle. Oh, torture, violence, humiliation. Putain,